Tu veux faire de l'argent, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu sais pas trop comment commencer. Tu sais pas quel business lancer et il y a tellement d'informations que tu es un petit peu perdu. Je pense que tu es sur la bonne vidéo parce qu'on va parler exactement de ça aujourd'hui. Je vais te donner mes conseils parce que j'étais dans une situation qui était exactement similaire à la tienne et j'ai échangé avec des entrepreneurs qui étaient aussi dans cette situation. Donc j'ai des conseils pour toi et je pense que si tu arrives à intérioriser et vraiment réfléchir à ce que je vais te dire aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu arrives à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux, ou en tout cas que tu arrives à te rapprocher de ces objectifs. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, de cette idée de comment est-ce que je me lance, comment est-ce que je commence. Il y a tellement d'infos, je ne sais pas trop comment m'y prendre, et je suis un peu perdu. Déjà, le premier point qu'il faut que tu aies en tête, et il est un peu dur à avoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu n'aies pas besoin d'informations supplémentaires. Il y a de grandes chances qu'en fin de compte, ce qui te manque, c'est pas des informations spécifique ou vraiment quelque chose de détaillé, mais c'est surtout de l'exécution. Je suis sûr qu'aujourd'hui, là où tu en es dans ton aventure entrepreneuriale, si je te disais fais un plan en 10 minutes de comment est-ce que tu pourrais réussir à lancer un business et faire de l'argent, je suis sûr que tu arriverais à me sortir quelque chose qui a du sens et que si tu arrives à le suivre, tu pourrais faire de l'argent. C'est difficile à comprendre. J'ai été dans ta situation avant et c'est presque agréable de penser qu'on va pouvoir trouver la réponse à nos solutions juste en faisant des recherches. Parce que faire des recherches, ou en tout cas regarder une autre vidéo YouTube, ou passer du temps à chercher quel business lancer, c'est pas trop difficile. Par contre, se lancer dans le business, ça fait peur et ça, c'est compliqué. Mais donc, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre et compliqué à intérioriser, mais ce qui va te permettre d'atteindre tes résultats, c'est pas plus de recherche souvent, c'est l'exécution, c'est lancer ce business. Quand j'accompagne des entrepreneurs qui veulent se lancer, je leur pose plusieurs questions. Et parmi ces questions, pour moi, les plus importantes, et je t'invite à faire cet exercice, c'est d'identifier ma situation actuelle par rapport à l'entrepreneuriat, ma situation souhaitée, donc mes buts, mes objectifs, et ce qui est entre ces deux situations, donc ce qui m'empêche de passer de ma situation actuelle à ma situation souhaitée. Et par expérience, et si tu te poses vraiment la question, honnêtement, c'est rarement un type de business. C'est rarement savoir le business que tu veux lancer qui t'empêche de passer de situation actuelle à situation future. C'est l'exécution. C'est te lancer dedans et faire un choix et commencer à travailler sur ton business. Et honnêtement, le type de business que tu lances, on s'en fout complètement. Le plus important à ton stade, c'est le type de personne que tu vas devenir via l'exécution et les compétences que tu vas acquérir. Et pour tout te dire, il y a de grandes chances que le business que tu lances actuellement, même si tu arrives à faire de l'argent, et je suis sûr que tu vas réussir à faire de l'argent, ce ne sera pas ton business plus tard. Ton business actuel, ton premier business, ce ne sera jamais ton dernier business. Et les gens pensent souvent trop sur le court terme et pensent que ce qu'ils font maintenant, ça va être ce qu'ils vont faire pour le reste de ta vie. Mais il y a de grandes chances que si tu lances ton business actuellement et qu'il marche très bien, en fait, dans 5 ans, tu vas peut-être le vendre et tu vas faire autre chose. Donc, essaye de penser plus long terme. Et le problème que je vois avec les jeunes, et je suis coupable aussi de cette erreur, c'est d'essayer de chercher un business sexy. Un business où tu pourras le dire à tes potes, ouais, moi je fais de l'IA ou autre. Mais en fait, on s'en bat les couilles, on s'en fout complètement. Il y a des gars qui font des centaines de millions avec des business de faux sceptiques. On s'en fiche du business. Est-ce que tu préférais sacrifier tes objectifs entrepreneuriaux, tout ce que tu as envie d'accomplir, et avoir un business sexy, ou juste avoir un business qui marche et arrive à atteindre tes objectifs? Encore une fois, rappelle-toi, ton premier business, c'est pas ton dernier business. Donc en fait, on s'en fout un peu de quel business tu lances. Et un autre point qui est important à avoir en tête, c'est que, en général, l'argent que tu vas réussir à générer, le succès que tu vas avoir financier dans une société, il est souvent lié à la valeur que tu arrives à apporter aux gens dans cette société, ou juste à la société en général. Et en fait, quand tu commences l'entrepreneuriat, si tu veux réussir à créer plus de valeur que la plupart des gens et donc faire plus d'argent, il va falloir que tu travailles plus et que tu travailles sur plus de choses difficiles. Donc, il faut essayer d'arrêter de romantiser l'entrepreneuriat. Au début, ça va être très compliqué. Ne cherche pas un business où tu vas pouvoir faire 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois ou j'en sais rien, sans te mettre dans des situations compliquées, sans avoir de difficultés, parce que ça n'arrivera pas. Si tu cherches ce business, malheureusement, tu n'arriveras jamais à trouver de business parce qu'il y aura toujours des problèmes, et c'est normal, mais c'est une bonne chose. Et tu vas devoir travailler plus que tout le monde, et c'est ça qui est gratifiant. Et c'est là où tu vas réussir à atteindre tes objectifs et à avoir des vrais résultats et à atteindre tes objectifs. Donc, ne romantise pas trop l'entrepreneuriat, surtout au début. Tu vas devoir faire le travail qui est compliqué, tu vas prendre des baffes, tu vas galérer, mais c'est une bonne chose. Donc, ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Trop de jeunes, justement, cherchent un type de business spécifique qui va être simple, souvent parce qu'on leur promet que ça va être simple, et dès qu'ils tombent face à des difficultés, ils abandonnent. Si à chaque fois que tu tombes ou que tu fais face à des difficultés, t'arrêtes, tu vas avoir du mal à avoir du succès, justement, en tant qu'entrepreneur. Il faut que tu intériorises que ça va être compliqué, surtout au début, et c'est parce que tu vas faire ces choses qui sont difficiles, qui sont stressantes, qui sont compliquées au quotidien, que tu vas réussir à atteindre ces objectifs qui ont du sens pour toi et que la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre. Et je pourrais te donner, je pense, le business exact que tu devrais lancer avec un plan parfait à suivre. Et pourtant, la majorité des gens, ils
ils suivraient pas mes conseils et ils n'arriveraient pas à atteindre leur objectif. Donc encore une fois, c'est pas une question de business ou d'information. Ce dont tu as besoin, c'est pas d'informations en plus, d'informations spécifiques, mais juste de focus, de priorité, de te demander comment est-ce que je peux réussir à atteindre mes objectifs. Et en général, c'est via l'exécution. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a à la mode aujourd'hui? Automatisation IA, copywriting, SMMA, agence OnlyFans aussi. En fait, tout marche. Tout marcherait même pour toi. Il faut arrêter de te dire, mais moi j'ai des besoins spécifiques, il faut que j'ai ça, 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 ça. Si tu arrives à développer les compétences d'un bon entrepreneur, tu arriveras à faire marcher n'importe quel business. Et tu arrives à apprécier un business quand tu commences à avoir des résultats. Et le problème, c'est qu'il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai fait avant, tu quittes toujours au moment où ça devient difficile, mais le moment où c'est difficile, si tu arrives à passer cette étape, c'est là où tu commences à avoir des résultats. Donc c'est là où ça devient intéressant. Et donc, tu arrives à te convaincre que ce business, il n'est pas fait pour toi, que tu n'aimes pas ça, que le problème, c'est le business. Mais en fait, tu pourrais aimer n'importe quel business à partir du moment où tu vois que ça marche. Mais t'arrêtes en général juste avant que ça marche. Et c'est ça le problème. Et tu pourrais faire n'importe quoi. Donc tu pourrais faire SMMA, copywriting, agence OnlyFans, ce que tu veux, ou même tondre des pelouses. Le plus important, c'est juste de lancer un business et de t'améliorer en tant qu'entrepreneur et d'accumuler des compétences. Après, on s'en fout. Tu peux le vendre ton business, tu peux lancer un autre business, tu peux trouver un autre associé, c'est pas important. Le plus important, c'est l'exécution. Et aujourd'hui, t'as pas besoin d'informations, t'as déjà assez d'informations, il y a de grandes chances, mais c'est plutôt l'exécution. C'est te lancer. À la place, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est la roadmap qui marche pour n'importe quel business, que tu dois juste suivre et que tu dois appliquer, peu importe le business que tu fais. Tu trouves un problème, tu trouves les gens qui ont ce problème, tu apprends à régler ce problème ou tu sais déjà régler ce problème, tu proposes tes services à ces gens, donc tu proposes de régler ce problème avec tes connaissances, tu règles le problème, tu encaisses l'argent. C'est ça pour n'importe quel business. Tu n'as pas besoin de suivre un cours ou autre, ou quelque chose de compliqué qui va t'apprendre des informations ou te dire là c'est une méthode spéciale que j'ai trouvée, que personne ne connaît encore. Tous les business sont comme ça. Problème, tu règles problème, tu encaisses de l'argent. C'est aussi simple. Si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, déjà bravo, tu es dans le top 5, voire le top 1% des gens qui regardent des vidéos en ligne. Et je vais te faire faire un exercice qui est super important. J'aurais vraiment aimé qu'on me le donne à faire quand je débutais en entrepreneuriat. Il est assez simple. À partir de maintenant, tu vas te donner une limite de temps. Moi, je te conseille 24 heures pour choisir quel business tu vas lancer. Okay. Tu as 24 heures pour trouver le business que tu vas lancer. Et, encore une fois, garde en tête, le business que tu vas lancer maintenant, le business sur lequel tu vas travailler, il y a des grandes chances que ce ne soit pas le business sur lequel tu travailles dans quelques années. Donc, ne te prends pas la tête à trouver le business parfait. Tu vas choisir ce business et après, tu vas faire un plan. Et dans ce plan, tu vas identifier qui tu vas servir, donc tes clients, tes potentiels clients, les gens que tu vas les contacter, où tu vas les contacter. Ça peut être sur Instagram, ça peut être des emails, ça peut être les appeler. Tu vas identifier ce que tu vas leur proposer comme service. En général, très souvent, tu sais quel service tu vas leur proposer avec le business que tu as choisi. Tu vas identifier comment est-ce que tu vas devenir bon à ce que tu leur proposes. Et là, un petit conseil, ne te concentre pas seulement sur regarder des vidéos ou apprendre en ligne, mais essaye le plus possible d'apprendre en faisant, donc en proposant tes services. Tu vas identifier les objectifs financiers que tu vas te mettre par rapport à ce business. Et à ce niveau-là, ne va pas trop loin. Vise pas une année, parce qu'une année, en général, les choses changent trop pour que tu puisses voir jusqu'à un an. Essaye de réduire le temps et va pas plus loin qu'un trimestre. Et dernier point, tu vas identifier les actions sur lesquelles tu vas te concentrer au quotidien. Les actions qui vont te créer le plus de résultats. Et en général, dans mes accompagnements de gars qui veulent se lancer, c'est très souvent devenir bon à ce que tu proposes, contacter les gens à qui tu vas proposer ce service et faire ce service. C'est pas passer plusieurs jours à travailler ton logo, ça on s'en fout. Donc je te récapitule, en 24 heures, tu choisis le business que tu vas lancer, qui tu vas servir, comment tu vas contacter ces gens, comment tu vas devenir bon au service que tu proposes, tes objectifs financiers et les actions sur lesquelles tu vas te concentrer au quotidien. Et je t'assure que si tu arrives à suivre ce plan, si tu fais ça, tu vas réussir à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux et développer tes compétences en tant qu'entrepreneur et commencer à faire de l'argent. Pour te donner un petit exemple, tu pourrais par exemple, et là je te dis juste du copywriting, ça peut être n'importe quoi, on va dire ok, moi je suis copywriter, donc copywriter c'est en gros juste écrire pour pousser les gens à prendre une action. Tu peux être copywriter, donc tu choisis ok, copywriting. Mes clients, on va dire, ça va être des influenceuses sur Instagram qui font de l'argent en vendant des formations. Okay. Donc je vais les contacter sur Instagram. Comment est-ce que je vais devenir bon à ce que je vais faire ? Moi, je vais me former en ligne, mais en même temps proposer mes services et donc m'améliorer en faisant leur page, en écrivant, en améliorant leur page et leur conversion. Et mes objectifs, je me les fixe. Et les actions sur lesquelles je vais me concentrer, c'est devenir bon à ce que je fais, envoyer des messages à des influenceuses, et derrière, justement, réécrire leur page, proposer le service, faire le service pour eux. Et le plot twist avec cette histoire,
c'est que c'est la mienne. C'est comme ça, il y a quelques années, que j'ai lancé mon premier business et que j'ai réussi à générer de l'argent pour la première fois en ligne et vraiment créer du profit. Et aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je fais. Donc encore une fois, c'est pour te rappeler, le premier business que tu lances, là où tu commences à générer de l'argent, c'est pas forcément le business que tu vas faire quelques années plus tard. Au bout d'un moment, j'ai arrêté, mais le plus important, c'est pas forcément le profit ou l'argent que j'ai réussi à générer, mais comme je te le disais avant, tout ce que j'ai appris, le type de personne, le type d'entrepreneur que je suis devenu via cette expérience. Et c'est pas pour te dire qu'il faut que tu fasses du copywriting, ce plan-là, j'aurais pu le suivre pour n'importe quel business, que ce soit du jardinage, faire du marketing en ligne, n'importe quoi. Voilà. Je sais quand même qu'une bonne partie des gars qui regardent cette vidéo vont pas forcément prendre action, ou en tout cas ça va pas changer leur vie. Ils vont repartir à la recherche du business, de se dire que c'est pas forcément eux le problème, mais plus le business, et repartir à la recherche d'informations. Par contre, je sais qu'il y aura un petit pourcentage de gars qui va vraiment se remettre en question, qui va se dire ok, peut-être que ce gars-là, il était dans ma situation et il me donne des conseils qui sont intéressants aujourd'hui. Et les gars qui arrivent à faire ça et qui, peut-être, grâce à mes conseils, commencent à lancer un business et arrivent enfin à générer de l'argent, générer du profit pour eux en tant qu'entrepreneur, putain, ça me fait kiffer. Rien que ça vaut le coup. S'il y a juste un mec, ça vaut le coup que cette vidéo a été faite de ma part. Voilà, merci d'être allé aussi loin dans la vidéo. Prends le temps vraiment, après cette vidéo, t'arrêtes YouTube pendant un moment et tu te demandes, ok, qu'est-ce que j'ai appris grâce à cette vidéo? Comment est-ce que ça pourrait m'aider en tant que personne et surtout en tant qu'entrepreneur? Je t'invite vraiment à suivre le plan que je t'ai donné juste avant, parce que je suis sûr que ça va t'aider à atteindre tes objectifs et à apprendre plein de choses. Voilà, passe une magnifique journée, continue d'aller vers tes objectifs, d'essayer de devenir un meilleur entrepreneur. C'est pas une voie qui est facile, j'ai encore plein de choses à apprendre, et c'est ça qui est génial, mais c'est une voie qui vaut la peine. Kiffe ta vie, à plus gars.